Pourquoi, même si je répète mes limites ou les réaffirme, certaines personnes les ignorent? OK. Je constate que certaines personnes agissent en tentant constamment d'insister pour voir si nos limites ont changé. Je vois ça comme un grand manque de respect. Ça finit toujours au bout de plusieurs fois à euh, euh, réitérer mes limites calmement et dans le respect, mais je me tanne. Pourquoi dois-je répéter? Je deviens alors émotive et la communication prend une autre tournure. Ce serait si simple que les limites soient respectées sans qu'on ait besoin de répéter ou même pleurer pour être prise au sérieux. OK. Bon, première chose, c'est une bonne question. Euh, Premièrement, les humains en général n'ont aucun respect pour les limites. OK? Des humains, ça veut tout le temps. Puis si ça peut prendre la chance d'avoir quelque chose, puis s'en sauver, il va le faire. Des humains, c'est comme ça. Ça prend tout, ça met la main partout, ça déclare que tout y appartient, tout lui est dû. Des humains, là, c'est un gros paquet de troubles, OK? C'est comme ça. Maintenant, euh, ça veut dire ne pas compter sur les autres ou sur l'environnement pour que spontanément ils respectent vos limites. Les gens qui vont réellement respecter vos limites sont rares. Comptez pas là-dessus. Gardez le contrôle vous-même, s'il vous plaît. Première affaire. Donc, comment on fait d'abord? Moi, ce que je lis, ce que je sens en lisant ce qui est écrit dans ce texte-là, moi, je pense que le problème, c'est que si vous mettez des limites, ça ne peut pas avoir l'air ou sonner comme une demande de limite. Moi, je suis 90% sûr que c'est le problème de cette situation-là. Moi, je pense qu'elle elle répète des choses, elle réaffirme, mais elle la réaffirme sous forme de demande. Ça doit sonner comme une demande. Ça doit sonner comme un transfert de responsabilité sur l'interlocuteur de mettre des limites pour elle. Je ne pense pas que les limites sont claires. Une limite, ça doit être clair comme une affirmation. Puis oui, il va falloir les réaffirmer. Les chances sont grandes. Mais si au point où on tombe en détresse ou pleurer, c'est que le contrôle, il a été transféré dans l'environnement. OK? Donc, attention à votre formulation. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on met des limites que vous les mettez. Vraiment, vraiment, j'ai la nette impression que ce n'est pas formulé comme une limite. Ça a de l'air verbalement comme une limite, mais je ne pense pas que c'est ça. L'autre chose que je lis là-dedans, puis ça confirme mon hypothèse, si une personne dit « faut que je me répète, puis faut que je pleure », ce n'est pas la bonne émotion qui est sous-jacente. Une limite, ça doit être soutenu par de la colère. Je ne dis pas un débordement de colère, mais il doit y avoir, c'est la colère qui met des territoires. Puis j'en vois pas dans ça. Je vois une demande d'aide, c'est-à-dire aide-moi à me respecter. Moi, je pense que c'est le problème principal. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Un. Deux, il faut que ce soit la colère, puis je ne dis pas encore un débordement de colère, mais ce doit être la colère qui doit générer le fait que je t'informe que la limite est ici. C'est une information. Et lorsque le propos est soutenu par la colère, ce qui est véhiculé au niveau non-verbal, ça n'a rien à voir. Et la personne va le recevoir. Et la personne va aussi recevoir si ce n'est pas une vraie limite, si c'est une demande de limite. Puis la personne, si elle sent qu'elle est capable de contourner cette limite-là, elle ne va pas adhérer à ça. Donc, l'idée de se faire respecter, il faut apprendre comment. Donc, comment on apprend à se faire respecter? C'est en ayant un territoire personnel qui est plus clair, une identité qui est plus claire. Et donc, il faut pratiquer ça. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait ici pour que ce soit la colère qui va prendre en charge les limites. Mais souvent, c'est ce qui se passe. Quand je commence à travailler avec une personne qui a une forte agréabilité, beaucoup de neuroticisme, beaucoup de dépendance, la colère n'existe pas.
Ce n'est pas une émotion c'est une émotion qui est complètement inhibée. Plus une personne se renforce, plus la colère commence à prendre du tonus, elle commence à être là pour défendre un territoire. Et là, les limites commencent à rentrer. Là, les personnes commencent à les écouter. Donc, ça fait partie d'un travail de fond. Voilà, c'est très important. C'est très important pour les femmes aussi, parce qu'à cause des traits de personnalité qui ont un plus fort neuroticisme et d'agréabilité, il faut vraiment diminuer une partie d'agréabilité pour être capable d'être plus affirmative et tolérer le fait de déplaire aux autres. Parce que lorsqu'on met... Excusez-moi, il y a de la drill un petit peu dans le fond. Lorsqu'on met des limites aux autres, ça veut dire qu'il faut accepter de déplaire. Si on n'est pas capable de déplaire, c'est impossible de mettre des limites. Zéro possible. Donc, ça a l'air comme si on met des limites, mais on essaie de négocier de l'agréabilité. Et c'est ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est ce qui est problématique ici.